Bonjour, ravi de vous voir encore une fois et bienvenue pour la correction des exercices sur la fonction du sujet et ses classes grammaticales. Sans doute, vous avez déjà fait les exercices 2, 5, page 175. Nous allons alors prendre ces exercices l'un après l'autre. On commence par l'exercice 2. Je lis la consigne. Relevez les sujets des verbes et indiquez leur classe grammaticale. Justifiez, si besoin, l'absence du sujet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de relever tous les sujets et d'indiquer leur classe grammaticale. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel ensemble. Donc, on a dit dans la séance précédente que le sujet est un élément très essentiel dans la phrase. C'est la personne ou bien la chose dont on parle. Le sujet commande l'accord du verbe en personne et en nombre. Et on a dit aussi, pour le trouver, il faut poser les deux questions, qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. Le sujet prend sa place généralement avant le verbe, mais il peut aussi être placé après le verbe. On dit alors qu'il est inversé. Et pour les classes grammaticales, on a dit que le sujet peut être un nom ou bien un groupe nominal, un pronom, un verbe à l'infinitif ou bien une proposition subordonnée. Alors, on commence par A. Mon ami et moi, nous nous étions égarés en pleine montagne. Il aperçut alors une grotte où nous nous réfugiâmes. Installe-toi au sec, et moi je vais aller chercher de l'aide, lui dis-je. Je trouve que partir ainsi seul, comme tu en as l'intention de le faire, est dangereux. Veux-tu que je t'accompagne? Alors, pour trouver le sujet dans cette phrase, on va essayer d'abord de trouver le verbe. Alors, le premier verbe. Mon ami et moi, nous nous étions égarés en pleine montagne. Donc, le premier verbe, c'est le verbe s'égarer. Nous nous étions égarés. Donc, c'est le verbe s'égarer. Un verbe pronominal conjugué au plus que parfait ici. Qui est-ce qui s'était égaré? Qui est-ce qui s'était égaré? C'est nous. Alors, le nous ici, c'est le sujet. Il remplace mon ami et moi. Quelle est sa classe grammaticale? Donc, bien sûr, la classe grammaticale, c'est un pronom personnel. Il aperçut alors une grotte où nous nous réfugiâmes. Donc, le premier verbe ici, c'est le verbe apercevoir conjugué au passé simple. Alors, qui est-ce qui a aperçu? C'est il. Donc, il, c'est le sujet du verbe apercevoir. Quelle est sa nature ou bien sa classe grammaticale? Donc, c'est un pronom personnel. Le deuxième verbe dans la phrase, c'est le verbe se réfugier. Conjugué au passé simple aussi. Quel est le sujet ici du verbe se réfugier? Qui est-ce qui s'est réfugié? C'est nous. Donc, nous, c'est le sujet du verbe se réfugier. La nature toujours, ou bien la classe grammaticale, c'est un pronom personnel. Installe-toi au sec, et moi je vais aller chercher de l'aide, lui dis-je. Donc, quand vous remarquez ici, dans cette phrase-là, on a commencé par un verbe, le verbe s'installer, conjugué à l'impératif présent. Et comme vous savez très bien que l'impératif, les verbes conjugués à l'impératif présent, les sujets ne sont pas exprimés. Donc, le sujet ici, c'est tu, mais il est caché, il est implicite, normalement, dans les phrases impératives, les sujets ne sont pas exprimés. Je passe, et moi, je vais aller chercher de l'aide. Je vais aller, donc c'est le verbe aller conjugué au présent. Alors, quel est le sujet du verbe aller ici? C'est je.
Donc le sujet, c'est je, nature ou bien classe grammaticale, pronom personnel toujours. Lui dis-je, donc vous avez ici le verbe dire, conjugué au présent. Alors, qui est-ce qui dit ici? C'est je. Donc, quand vous remarquez ici, le sujet est inversé. Il vient ou bien il prend sa place après le verbe. La nature toujours, c'est un pronom personnel. Je prends la phrase suivante. Je trouve que partir ainsi seul quand tu en as l'intention de faire ou bien de le faire est dangereux. Veux-tu que je t'accompagne? Alors ici, on a le verbe trouver au présent. Alors qui est-ce qui trouve ici? C'est je. Donc c'est je, le sujet, classe grammaticale, pronom personnel. Je trouve que partir ainsi seul quand tu en as l'intention de le faire. Donc le verbe avoir ici, conjugué au présent aussi, a pour sujet tu. Tu as. Alors qui a l'intention de le faire? C'est tu. Hein? Alors la nature, c'est toujours pronom personnel. Alors quand tu as l'intention de le faire est dangereux. Alors quand vous remarquez ici, il y a un autre verbe, c'est le verbe être conjugué au présent. Je pose une question ici. Qu'est-ce qui est dangereux? Donc, c'est partir. Hein? Alors, vous regardez très bien ici. C'est le verbe partir qui est le sujet du verbe être ici au présent. Hein? Qu'est-ce qui est dangereux? C'est partir. Donc, quelle est sa classe grammaticale? C'est un verbe à l'infinitif. Veux-tu que je t'accompagne? Alors ici, comme vous voyez, un sujet inversé, le tu, hein, le sujet du verbe vouloir ici au présent. Hein, veux-tu que je t'accompagne? Donc un autre sujet hein, du verbe accompagner. Alors, tous les deux sont des sujets dans la classe grammaticale et pronom personnel. Donc, je passe à la phrase B. Marcher est bon pour la santé, mais fumer est très dangereux. Il faut que tu arrêtes cette mauvaise habitude. Alors, je prends le premier verbe conjugué, c'est le verbe être au présent. Alors, qu'est-ce qui est bon pour la santé? C'est marcher. Donc, marcher, c'est le sujet, classe grammaticale, verbe à l'infinitif. Mais fumer est très dangereux. Je prends le deuxième verbe conjugué, c'est le verbe être au présent, et je pose la question, qu'est-ce qui est très dangereux? C'est fumer. Donc fumer, c'est le sujet, classe grammaticale, aussi verbe à l'infinitif. Il faut que tu arrêtes cette mauvaise habitude. Alors le premier verbe conjugué dans cette phrase, c'est le verbe falloir conjugué au présent. Alors qu'est-ce qu'il faut? Donc ici, le verbe falloir a pour sujet il. Il, ici, c'est un sujet impersonnel. Hein? C'est un sujet impersonnel. On ne peut pas. Pourquoi impersonnel? Parce qu'on ne peut pas dire je faut, tu faut. C'est pour cela qu'on l'appelle impersonnel. Il se conjugue qu'à la troisième personne de singulier. Il faut que tu arrêtes cette mauvaise habitude. Donc, un autre verbe conjugué, c'est le verbe arrêter. Hein? Alors, qui est-ce qui arrête ici? C'est tu. Donc, tu, pronom personnel. Sujet, dans la classe grammaticale, est un pronom personnel. La phrase c'est « Qu'ils me suivent serait la meilleure solution ». Alors, quand vous remarquez ici, on a deux verbes conjugués. On a le verbe suivre et on a le verbe être conjugué au conditionnel présent. Alors, le verbe suivre ici est conjugué au subjonctif présent. Qu'ils me suivent. Alors, qui est-ce qui me suit ici? C'est il. Donc, il, c'est le sujet, classe grammaticale, pronom personnel. Qu'ils me suivent.
serait la meilleure solution? Donc le verbe être conjugué au conditionnel présent. Alors, qu'est-ce qui serait la meilleure solution? Qu'ils me suivent. Donc tout ça, toute cette proposition-là, qu'on appelle proposition subordonnée, est le sujet du verbe être ici. Donc, qu'ils me suivent, c'est le sujet, classe grammaticale, proposition subordonnée. Et pour finir cet exercice-là, alors je lis la phrase D. Le dernier voyage était difficile, mais celui-ci l'est encore plus. Hein? Alors le premier verbe conjugué, c'est le verbe être ici conjugué à l'imparfait. Qu'est-ce qui était difficile? Le dernier voyage. Donc le dernier voyage, c'est le sujet du verbe être. La nature, c'est un groupe nominal. Donc le nom noyau est voyage. Hein? Alors ce groupe nominal est composé d'un déterminant adjectif et nom. Mais celui-ci l'est encore. Un deuxième verbe conjugué dans cette phrase-là, c'est le verbe être conjugué au présent. Donc, qu'est-ce qui est encore plus? C'est celui-ci. Alors, qui est-ce qui est encore plus? C'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est le sujet, nature ou bien classe grammaticale, pronom démonstratif. Celui-ci l'est encore. L' ici, c'est un pronom qui remplace l'attribut de sujet difficile. Ça veut dire, on peut dire celui-ci est encore plus difficile. Alors, vous avez l'exercice ici bien corrigé. Vous pouvez le porter sur vos cahiers d'exercice et je passe à l'exercice 5 et la même page. Je lis la consigne. Dans chaque phrase, remplacez le sujet par un autre sujet de la classe grammaticale demandée entre parenthèses. Donc ici, chaque phrase a un sujet, mais bien sûr, chaque verbe bien sûr a un sujet et on va changer la classe grammaticale de ce sujet-là. Alors la phrase A, un voyage à l'étranger est nécessaire pour apprécier davantage son propre pays. Alors, est nécessaire, le verbe c'est est, hein, le verbe être conjugué au présent. Qu'est-ce qui est nécessaire pour apprécier davantage son propre pays? Un voyage à l'étranger. Donc, quand vous remarquez ici, hein, le sujet est un groupe nominal. Un voyage à l'étranger. On va changer ce groupe nominal par un verbe à l'infinitif. Donc, tout simplement, on va changer voyage qui est nom par un verbe. Donc, voyager à l'étranger est nécessaire pour apprécier davantage son propre pays. Phrase B. La réussite de mon fils est mon rêve. La réussite de mon fils est mon rêve. Donc, le verbe, c'est le verbe être conjugué au présent. Alors, qu'est-ce qui est mon rêve ici? C'est la réussite de mon fils. Donc, voilà le sujet. Pardon. La réussite de mon fils. Quelle est sa classe grammaticale? C'est un groupe nominal composé d'un nom et d'un complément de nom. La réussite de mon fils. Alors, on va changer ce sujet-là, qui est groupe nominal, par une proposition subordonnée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire que toujours bien sûr, la subordonnée commence par la conjonction de subordination que mon fils réussisse. Et bien sûr, après la conjonction de subordination, toujours il faut utiliser il faut toujours utiliser le subjonctif. Que mon fils réussisse est mon rêve. Que mon fils réussisse est mon rêve. La dernière phrase, quelques prisonniers se sont évadés. Se sont évadés, ça veut dire se sont enfuis, se sont échappés. Hein? Alors, quelques prisonniers se sont évadés.
Alors, le verbe ici, s'évader, conjugué au passé composé. Se sont évadés. Alors, qui est-ce qui se sont évadés? Ce sont quelques prisonniers. Hein? Donc, ici, le sujet, c'est un groupe nominal. Quelques prisonniers. Hein? Alors, ce groupe nominal-là est composé d'un déterminant indéfini, quelques, plus nom, prisonnier. Quelques prisonniers. Donc, il faut changer ce groupe nominal-là par un pronom indéfini. Alors, on peut tout simplement mettre à la place de quelques prisonniers, hein, quelques-uns. Quelques-uns, donc c'est un pronom indéfini. Quelques-uns se sont évadés et vous aurez les réponses ici bien corrigées. Donc, je relis la première phrase. Voyager à l'étranger est nécessaire pour apprécier davantage son propre pays. Phrase B, que mon fils réussisse, hein, proposition subordonnée, hein, et mon rêve, quelques-uns se sont évadés. À la prochaine séance, Inch'Allah. À bientôt. Merci de votre attention.